Nous avons tous le droit de respirer un air pur, mais est-ce que nous jouissons véritablement de ce droit vital au Bénin? La réponse, vous la connaissez mieux que moi. Je suis à Cotonou, la plus grande agglomération du Bénin, plus exactement sur le tronçon qui mène d'Abomey-Calavi à Cotonou. Je fais dos à l'échangeur de Godomé et regardez les volutes de fumée que génère le transport routier. La pollution atmosphérique est une des plaies de cette ville qui voit ses usagers de la route croître à un rythme exponentiel. Bonjour monsieur, comment pouvez-vous la fumée que se libère tous les matins à partir de ces véhicules et des motos? Est-ce qu'on a le choix? Tu allumes la clim, tu fermes, soit tu subis. Le jour où votre climatisation tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Je vis ça, je subis ça. Avant la Covid, quelle est la technique que vous mettez en place pour ne pas avaler les fumées? On met le truc là, pagne, souvent torchon. Mouche papier, mouchoir. D'habitude, moi, je mets mes pailles au niveau de mes narines ou bien je mets ma main au niveau de mes narines pour ne pas avaler les fumées des motos. Quand on voit que la fumée est trop, bon, comme le masque est là, on essaie de se protéger avec le masque. Quels sont les dommages que cette fumée vous crée? Pour cette fumée va agir sur notre santé. Nous le savons, mais on n'a pas le choix. La fumée nous rend vraiment malades ici. Et pas que ça donne beaucoup de cancer. Je suis au ministère du cadre de vie et du développement durable. Il y a dans ce ministère un grand département qui s'occupe des questions de l'environnement et du climat. Des capteurs qui rendent compte de la pollution ont été installés par leurs soins dans la ville de Cotonou. J'ai pris rendez-vous avec un des spécialistes de ces questions de pollution atmosphérique. Venez avec moi. Bonjour Monsieur Rousseau. Oui, bonjour Madame Sabo-Antoinette. Monsieur le directeur, nous revenons ainsi d'un tournage qui a porté sur la pollution atmosphérique. Alors nous allons vous montrer le fruit de cette production, vous allez regarder et après vous nous donnerez vos impressions. Est-ce que se transforme combien de fois par jour? Au moins 2 fois, aller-retour. Comment arrivez-vous à supporter cette fumée? Comme ça, hein, ça va. On gère. Moi, on n'a pas le choix, non? Je vis difficilement cette fumée parce que je n'ai pas le choix, je fais avec. Vous les avez entendus, ils ont dit qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de subir. Pourquoi laisser les populations vivre une telle situation? Le ministère n'a jamais laissé les populations vivre une telle situation. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ce cadre pour pallier aux problèmes de pollution atmosphérique. Quelles sont ces actions? Au nombre de ces actions, mais il y a le passage des motos 2 temps à 4 temps moins polluantes et la surveillance continue de la qualité de l'air à travers les contrôles réglages, à travers les stations fixes, à travers les capteurs qui ont été installés pour connaître les teneurs en polluants atmosphériques et qui ont des impacts sévères sur la santé et sur l'environnement. Pendant notre tournage et au micro de ODD TV, nous avons rencontré des riverains et des usagers qui ont adressé une requête à une autorité responsable de la régulation de la pollution atmosphérique. Regardez. Alors, devant une autorité, quel serait votre message? D'abord, qu'on permette aux gens d'avoir des voitures un peu plus récentes. Parce que il faut prendre une voiture récente et la douane serait chère. On est obligé d'aller acheter des voitures vieilles depuis de 10 ans. Et après, maintenant, on pourra exiger une certaine régularisation. Avant, il y avait les gens de l'hygiène qui vérifiaient le taux d'échappement, le dégagement de CO2. Mais est-ce qu'ils font ça encore? Ils ne le font plus. Peut-être parce que même ils ont vu qu'ils sont en partie responsables. Si vous avez en face de vous une autorité qui se charge de la pollution atmosphérique, quel est le message que vous allez lui adresser?
C'est surtout les hommes de faire tout le temps leur vidange pour éviter les fumées dans les circulations. Ce que moi je peux demander aux autorités, c'est de contrôler les véhicules qui ne lavent pas leurs échappements. On peut rouler au moins à 4 temps, ça va nous arranger tous. Bon, ma doléance serait de dire à l'autorité de veiller à ce que des motos en très bonne forme circulent. De faire en sorte que les motos qui ne sont pas en bon état, là, qu'on les retire de la circulation. Qu'avez-vous à leur répondre? Aux préoccupations de ces populations, le ministère a déjà œuvré pour le passage des motos 2 temps à 4 temps moins polluantes et assure la surveillance continue de la qualité de l'air à travers les contrôles réglages des moteurs. On a même des garages conventionnés ou agréés qui assurent le contrôle de la qualité de l'air. Donc, il y a une exigence au niveau des tests qui impose l'entrée des véhicules de moins de 10 ans, qui doit être forcément appliquée aujourd'hui pour pallier à cet état de choses. Et il faut les sanctions. Vous savez, quand vous contrôlez et que vous ne sanctionnez pas, le Béninois se plaît là-dedans. Nous avons constaté que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, à travers votre direction, a installé certains capteurs au niveau de certains carrefours de la ville de Cotonou. À quoi servent-ils? Oui, ces capteurs ont été installés parce qu'ils permettent de mesurer les polluants atmosphériques les plus importants, tels que le monoxyde de carbone, tels que le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, l'hydroxyde sulfureux. Nous avons aussi les COV, les composés organiques volatiles non métalliques. On a aussi les volatiles sur l'état de l'environnement dans la ville de Cotonou. Et il faut vous dire que nous sommes accompagnés aussi par le Centre national de sécurité routière et il faut que la population évite de passer au même carrefour. Il y a des voies secondaires pour pouvoir éviter les concentrations. Il faut faire la promotion aussi du transport en commun pour éviter l'embouteillage créé souvent par les taxis motos qui vraiment ne prennent pas trop soin de leur moteur. Alors, dans ce passé récent, nous avons constaté qu'il y avait quand même des arbres qui ont été plantés au niveau des artères dans la ville de Cotonou. Mais aujourd'hui, avec le projet asphaltage, ils ont coupé les arbres. Est-ce que vous ne pensez pas que la disparition progressive de ces arbres-là crée un effet additif de la pollution atmosphérique? Non, il faut vous dire que quand on enlève les arbres, c'est pour pouvoir assainir l'environnement. Et quand on assainit l'environnement, il y a des arbres de compensation qui sont plantés. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé 10 arbres, on replante un certain nombre d'arbres pour compenser ce qui a été enlevé. On sait que l'arbre joue une fonction chlorophyllienne et ça permet d'épurer même certaines substances. Parce que ça absorbe par exemple le CO2. Monsieur le directeur, merci pour ces explications très riches. Désormais, la population saura quoi faire pour réduire ou pour être à l'abri de la pollution atmosphérique dans la ville de Cotonou. Merci. C'est un plaisir partagé. Nous sommes à la fin de ce numéro relatif à la pollution atmosphérique dans l'agglomération de Cotonou. Il s'agit bel et bien d'un sujet tentaculaire qui intègre l'organisation spatiale de nos agglomérations, l'état du parc des véhicules A4, A3, A2 roues roulant sur les différentes artères de nos villes, sans oublier le sempiternel débat sur la qualité du carburant que consomme l'écrasante majorité des Béninois. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez surtout pas le prochain rendez-vous. À bientôt.